Shalom, shalom à tous. Alors nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore ce soir. Nous allons célébrer le nom de notre Seigneur. J'espère que nous avons tous passé une très bonne journée dans la présence de notre Dieu. Simplement ce soir, nous voulons encore vous inviter, de là où vous vous trouvez, de là où tu te trouves, que tu te joins à nous et ensemble nous allons adorer le roi des rois, celui qui renouvelle le souffle de vie en nous, celui qui donne la vie aux ossements desséchés, celui qui est le roi de tous les temps, le Dieu de tous les temps. Alors ce soir, je veux t'inviter à prendre la position, à adopter cette position dans laquelle tu vas adorer le roi des rois. Tu vas adorer le Seigneur des seigneurs. Tu vas adorer celui qui revient bientôt, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne à jamais. Alléluia. Simplement ce soir, nous voulons, Seigneur, te dire, nous voulons simplement être avec toi. Nous voulons, Seigneur, Père, te rencontrer ce soir. Nous voulons, Seigneur, toucher le fond de ta robe ce soir. Nous voulons, Seigneur, entrer dans ta gloire ce soir. Nous voulons, Seigneur, écouter ta voix ce soir. Oh Seigneur Jésus, Père, nous voulons simplement être avec toi. Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence déjà qui est là. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est totale déjà en ce lieu. Merci Saint-Esprit, toi qui es partout, toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent. Merci pour ta présence. Merci d'avoir disposé ce moment, Seigneur, pour que les adorateurs t'adorent, Seigneur, Père, de partout dans le monde, Seigneur, nous voulons célébrer ton nom ce soir. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Oh Dieu de gloire, nous voulons simplement passer un bon moment dans ta présence. Simplement être avec toi. C'est le désir de notre cœur ce soir. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire, remplis ce lieu de ta présence. Oh, nous voulons simplement, c'est la prière de quelqu'un ce soir, être dans ta présence, Seigneur. Toucher, Seigneur, le pont de ta robe, s'approcher du trône de gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de gloire, remplisse. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Alléluia. Oui, Dieu de gloire, remplisse ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Est-ce que tu peux le dire ensemble avec nous? Juste être avec toi. Est-ce que tu peux exprimer ce désir? Oh oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Rentrer dans ta présence, Seigneur. Juste être avec toi. Est-ce que tu veux le dire encore une fois? Dieu de gloire, Dieu de gloire, gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons, Seigneur, Père, recevoir de toi, Seigneur, quelque chose de toi ce soir. Oh, nous t'appelons Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, juste être avec toi. En ce moment, nous nous attendons à toi, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, gloire, remplis ce lieu de ta présence. Nous voulons simplement, Seigneur, passer ce moment dans ta présence. Alors, Seigneur, que ton Saint-Esprit est là. Oh oui, Dieu de gloire, oui, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Est-ce que tu peux exprimer
présence, juste être avec toi. Si tu désires entrer dans la présence de Dieu, dis avec nous, oui Dieu, gloire, immense Dieu de ta présence, Saint-Esprit remplit ce lieu. Nous voulons simplement écouter ta voix. Viens parler à mon cœur, Seigneur. Oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Juste être avec toi. Oh oui, juste être avec toi. Juste être avec toi. Est-ce que tu peux le dire du fond de ton cœur? Oh oui, Seigneur, nous voulons simplement, Seigneur, être avec toi. Oui, Seigneur, dans cette présence, Seigneur, Père, oui, dans cette présence en ce moment, Père, nous voulons sentir ta présence, Seigneur, Père. Oui, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur, viens, Seigneur, nous parler, viens, Seigneur, restaurer, viens, Seigneur, Père, oui, viens, Seigneur, toi le maître en ce moment, toi qui es assis sur le trône. Oh Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes de rentrer, Seigneur, dans le Saint des Saints. Nous, Seigneur, rentrer dans le Saint des Saints ce soir. Merci, Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes de t'adorer, Seigneur, Père. Si nous vivons, Seigneur, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes en vie, c'est d'adorer le nom du roi des rois, de celui qui est assis sur le trône, à la droite du Père. Nous rentrons dans le Saint des Saints. Ensemble, nous voulons dire, simplement, je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Alléluia. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer, je suis. Ensemble chantons. Je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Oui, je rentre pour t'adorer. Je rentre pour t'adorer. Et toi, t'adorer. Je rentre pour le Saint des Saints. Je rentre dans le Saint. Je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha. Je rentre pour t'adorer, c'est ma raison de vivre. Je rentre pour t'adorer, toi seul. T'adorer, toi seul. Je rentre pour je viens m'approcher de ton trône de grâce. Je rentre dans le Saint des Saints. Ensemble, allons dans la présence du roi des rois, dans la présence de notre Seigneur, dans la présence de sa majesté. Je rentre pour t'adorer, toi. Je rentre pour honorer.
ton nom est si saint. Ton nom est si saint. Le Saint des Saints, Seigneur. Car ton nom, il est saint. Ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est si saint. Jésus, ton nom est si saint. Oh oui, ton nom est si saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est si saint. Si saint, si saint. Jésus, Seigneur. Car ton nom est si saint, Seigneur, et je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon bien-aimé, tu es mon trésor, mon ami le plus précieux. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et célébrer le Seigneur ce soir? Seigneur, nous voulons te célébrer. Et nous voulons être reconnaissants ce soir. Nous voulons te dire merci pour l'être et le mouvement. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver encore en ta présence ce soir. Oui, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes est une occasion de joie. Chaque jour que tu nous donnes est une occasion de te célébrer. Ce soir, Père, c'est avec joie, c'est avec gratitude que nous venons au-devant de toi. C'est avec reconnaissance que nous élevons la voix vers toi ce soir. Merci pour ces moments que tu as rendus possibles. Merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que tu inspires. Nous prions ce soir, Père, puisses-tu inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches ce soir. Que la révélation de ta parole puisse descendre à nos cœurs et nous éclairer ce soir. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire merci ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Rebonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus encore une fois de plus à notre direct de ce soir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a rendu ces moments possibles. Nous voulons dire merci à Dieu qui fait lever son soleil de grâce, qui renouvelle ses bontés et ses compassions pour nous. Sa fidélité durera toujours et nous lui sommes reconnaissants. Ce soir, nous voulons nous approcher encore du Seigneur pour que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Alors, je vais t'inviter de là où tu te trouves déjà à te disposer, à disposer ton cœur pour que la parole du Seigneur te soit adressée et que l'objectif du Seigneur soit atteint dans ta vie ce soir. Amen, amen. Ce soir, nous voulons parler d'un thème que nous connaissons tous, mais dont nous n'en parlerons jamais assez, qui est la question de l'amour. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager une pensée concernant l'amour ce soir. Et mon exhortation de ce soir s'intitule « Ne perds pas l'amour de Dieu ». Ne perds pas l'amour de Dieu. Nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Nous allons voir quelques versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour comprendre la pensée du Seigneur ce soir. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Nous allons faire deux lectures.
La première sera dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 5. Et la deuxième lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du verset 12 au verset 13. Alors, Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Je reprends. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12. Matthieu 24, verset 12. La Bible nous dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Toute la Bible est basée sur l'histoire d'un Dieu qui a décidé en premier de manifester son amour envers l'être humain, qui a décidé de tendre la main à l'homme après l'histoire que nous connaissons tous de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu, dans son amour et dans sa préscience, a voulu tendre la main à l'être humain au travers de l'œuvre de la croix pour lui permettre d'être rétabli dans sa position que Dieu lui avait donnée, pour permettre de restaurer la communion et la communication que l'être humain avait avec Dieu. Alors, tout homme, tout être humain qui accepte de recevoir cet amour de Dieu, qui accepte cette main tendue, ce bras de l'Éternel au travers de l'œuvre de la croix, par Jésus-Christ, par un acte de repentance et au travers d'une nouvelle naissance, devient automatiquement un citoyen du royaume de Dieu, des cieux. Lorsque nous devenons citoyens du royaume des cieux, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons fait un changement de camp, nous avons fait un revirement, c'est-à-dire nous venons de quitter le monde des ténèbres pour le monde de la lumière. Nous venons de quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu. Alors automatiquement, nous devenons une cible potentielle de l'ennemi. Nous sommes automatiquement ciblés par le monde des ténèbres et par Satan. Et tout son objectif, c'est de nous détruire, c'est de nous empêcher de travailler notre vie à la ressemblance de Christ. Son objectif n'est nul autre que de nous empêcher de travailler notre vie chaque jour pour ne pas ressembler à atteindre la stature parfaite de celui qui est le Christ, notre modèle parfait, et au final, nous disqualifier. Mais cela ne t'arrivera pas, cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Dès le commencement, lorsque Satan, dans sa révolte, à cause de son orgueil, a chuté, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, que Satan est descendu vers les hommes avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Cette colère le pousse à oppresser les êtres humains. Cette colère le pousse à développer des stratégies pour nous empêcher de vivre cette vie que Dieu avait réservée pour nous empêcher d'atteindre la dimension que le Christ avait pour nous et au final nous disqualifier. Lorsque Dieu a créé l'être humain, son objectif était que l'homme règne. Son objectif était que l'être humain domine sur toute la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et l'a placé au-dessus des anges, la Bible nous dit. Et la Bible nous fait comprendre, même dans le livre de Jean, Jésus pouvait le dire à ses disciples, n'est-il pas dit de vous que vous êtes des dieux? Alors lorsque Satan a vu cette position, cette gloire que Dieu a donnée à l'homme, il a été rempli d'une grande colère et d'une grande haine envers l'être humain. Et depuis ce jour, il a décidé de prouver à Dieu, il a décidé de montrer à Dieu que l'homme qu'il a créé, les êtres humains que Dieu a créés, ne sont pas des êtres fiables. Il a décidé au travers des ruses qu'il va employer de montrer à Dieu que nous allons finir par décevoir Dieu. Que Dieu avait mal fait de créer l'homme et de lui donner cette dimension, cette position et cette gloire. Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a donné un pouvoir, une capacité que même Satan en personne n'avait pas. C'est-à-dire le pouvoir de commander et d'être obéi. Voilà pourquoi Satan a été obligé d'utiliser la ruse pour arracher, pour voler cette capacité à l'être humain. Et aujourd'hui, les hommes souffrent, il arrive à oppresser les hommes à cause de cette ruse qu'il a utilisée. Alors, tout ce que nous allons faire, tout ce qui va se passer sur cette terre, tout ce que les hommes vont faire, qui a pour objectif de glorifier Dieu,
qui a pour objectif de manifester le caractère de Christ, qui a pour objectif de révéler la gloire de Dieu, Satan a horreur de ces choses. Et son objectif, c'est de tout faire pour que ces choses ne s'accomplissent pas. La Bible nous fait comprendre que Dieu est amour. Et lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, l'une des choses qui doit caractériser un chrétien, l'une des choses qui doit nous caractériser, c'est la manifestation du fruit de l'Esprit. C'est la manifestation du caractère de Christ. Dieu nous communique son amour au travers du passage que nous avons lu dans Romains 5:5, par le Saint-Esprit pour nous donner la capacité de lui ressembler. Et lorsque nous ressemblons à Dieu, c'est un affront pour l'ennemi. Et son objectif sera de tout faire pour nous empêcher de manifester ce caractère. Parce que lorsqu'un chrétien marche dans l'amour, lorsqu'un chrétien est rempli de l'amour de Dieu, c'est Christ, c'est Dieu qu'on voit au travers de lui. Et Satan va tout faire pour ternir et corrompre, déformer l'image de Dieu qui se voit au travers de cette personne. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu et nous voulons différencier deux sortes d'amour ce soir pour nous permettre de mieux comprendre la pensée du Seigneur. Le premier type d'amour est ce qu'on appelle l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, c'est une forme d'amour que nous manifestons envers la personne de Dieu. C'est cette forme d'amour qui nous pousse à dire à Dieu, je t'aime, qui nous pousse à vouloir servir Dieu, qui nous pousse à vouloir chercher Dieu. C'est cette forme d'amour qui nous pousse à venir dans sa présence et dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, contamine-moi par ta présence, remplis-moi de ta présence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour pour Dieu. C'est une forme d'amour que nous manifestons pour Dieu. Mais ce soir, nous voulons parler de l'amour de Dieu, conformément au passage que nous venons de lire. Nous voulons parler de l'amour de Dieu, appelé autrement encore l'amour agapé, qui est cette forme d'amour que nous manifestons les uns envers les autres, qui est cette forme d'amour que le chrétien manifeste envers son prochain. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, et c'est cet amour-là qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, lorsque nous acceptons de donner notre vie à Jésus, lorsque nous naissons de nouveau. La Bible nous dit que par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Alors, deux notions sont très importantes à comprendre déjà ici. C'est-à-dire la notion de l'amour de Dieu et la notion du Saint-Esprit. Ce sont deux choses qui vont de pair. Nous avons l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit et nous marchons aussi avec cette communion du Saint-Esprit. Donc deux choses. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu et nous marchons en communion par le Saint-Esprit. Deux choses qui font partie de la base de la vie chrétienne. Lorsque nous naissons de nouveau dans le royaume des cieux, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons un dépôt, c'est-à-dire c'est comme un carburant, c'est comme un dépôt de carburant, de ressources que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Et le Seigneur déverse ce dépôt d'amour dans notre cœur. Tout chrétien à la base, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, c'est pour ça qu'on parle du zèle, le premier amour. Lorsqu'un chrétien, lorsque quelqu'un vient de donner sa vie à Jésus, il est débordant de vie, il est débordant de joie, il a de l'amour pour les frères. Tout ce qui concerne Dieu, il a de la passion pour ces choses. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse qu'on lui mette la pression pour qu'il vienne à l'église. Il n'a pas besoin qu'on lui mette la pression pour qu'il passe des temps de prière. Tout ça, c'est dû à ce dépôt de l'amour de Dieu qu'il a reçu par sa nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. C'est la base, c'est ce qui nous permet de vivre notre vie chrétienne de manière à être agréable à Dieu. C'est ce dépôt d'amour de Dieu que nous recevons qui nous permet au jour le jour de travailler notre vie pour atteindre la ressemblance de Christ. Comprenez-moi très bien, nous ne sommes pas en train de parler de l'amour pour Dieu, mais nous parlons de l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur pour pouvoir contaminer et influencer notre environnement. C'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs et qui nous donne la capacité, dans tout ce que nous faisons, de refléter la gloire de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur qui nous donne la capacité de manifester Christ et de vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Parce qu'il faut dire, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que lorsque nous manifestons l'amour, nous sommes en train de manifester le caractère de Dieu. Chaque fois qu'un chrétien manifeste l'amour, marche dans l'amour, c'est Dieu qui se voit. Alors l'ennemi va tout faire pour lui voler cette source de joie, pour lui voler cette source de paix, pour lui voler cette capacité qu'il a de marcher de manière agréable à Dieu. C'est tout son objectif. Parce que l'Apocalypse nous le dit, cette grande colère et cette haine que Satan a envers les êtres humains, le pousse justement à vouloir tout faire pour disqualifier l'homme. Lorsqu'il
il utilise des ruses, nous allons le voir par la suite. Beaucoup de choses qu'il utilise n'ont qu'un seul objectif, c'est de voler l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est de nous vider de cette substance, de cette énergie que nous avons, qui nous donne de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Une chose est vraie, dans la vie, il y aura des moments de frustration, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où tu vas traverser, tu vas passer par le feu, comme la Bible nous dit dans Ésaïe, tu vas passer peut-être par les grandes eaux qui ne te submergeront pas. Mais le Seigneur ne va pas t'épargner ces choses, comme il n'a pas épargné le jardin de Gethsémane à Jésus, mais il va te capaciter, te fortifier pour que tu puisses traverser ces moments. Mais justement, c'est dans ces moments-là aussi que Satan va tout faire pour trouver une ruse et une porte d'accès à toi pour te voler ta capacité et ton énergie. Parce qu'un chrétien qui est vidé de sa substance, un chrétien qui est vidé de l'amour de Dieu, est un chrétien inefficace, est un chrétien qui va finir par être disqualifié. Il y aura des moments où peut-être tu seras trahi par les hommes. Il y aura des moments où peut-être tu seras calomnié. Il y aura des moments où peut-être les gens vont te tourner le dos. Il y aura des moments où tu seras seul à traverser des moments difficiles. Il y aura des moments où tu seras blessé au-dedans de toi. Il y aura des moments où, à cause des circonstances de la vie, tu seras frustré, ton esprit, ton âme sera froissée. Tu vas traverser des moments difficiles. Peut-être que tu vas faire du bien. Peut-être que tu es quelqu'un qui fait du bien. Mais ton bien, ou bien le bien que tu fais, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Le bien que tu fais aux gens est récompensé peut-être par l'ingratitude, ou bien par la calomnie, par la jalousie, par l'hypocrisie. Et toutes ces choses sont des occasions d'accès à l'ennemi vers le stock et le centre de ton cœur pour voler l'amour de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ne te laisse pas vaincre par ces choses ce soir. Comme Dieu pouvait le dire dans le livre de Genèse, le péché est tapis à ta porte, le mal est tapis à ta porte, mais ne te laisse pas vaincre par ces choses. Toi, domine sur ces choses. Et quel est l'art, quel est le secret qu'il te faudra pour dominer sur ces frustrations, pour dominer. Parce qu'il faut se dire, la vérité, c'est que ça fait mal. Il y aura des moments où ça va faire très mal. Peut-être tu vas pleurer amèrement. Tu seras en proie peut-être à la colère, à la rancune. Mais il ne faudra pas te laisser vaincre par ces choses. C'est l'amour de Dieu qui va t'aider à triompher de ces choses. Pourquoi Satan veut absolument nous vider de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce niveau? Aussi vrai que Dieu est caractérisé par l'amour, aussi vrai, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu pour vivre notre vie chrétienne et atteindre la stature parfaite, achever la course comme Paul et recevoir la couronne de vie. C'est indispensable pour un chrétien de marcher dans l'amour. Et Satan l'a compris. Donc son objectif, c'est d'utiliser beaucoup de ruses pour voler cette capacité que nous avons. Pourquoi il cible l'amour de Dieu? Pourquoi il ne cible pas peut-être autre chose? Je ne sais pas. Pourquoi il ne cible pas autre chose dans notre vie? Pourquoi il ne cible pas peut-être notre santé? Pourquoi il ne cible pas peut-être ta prospérité? Pourquoi il ne cible pas ton intelligence? Non, pourquoi il ne cible pas ces choses? Pourquoi il cible précisément l'amour de Dieu? Parce que, pour la simple raison que c'est celui qui te remplit qui te conduit. Je me répète, c'est celui qui te remplit qui te conduit. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit de l'amour de Dieu. Et là où la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit est là, Satan n'a pas accès. Voilà pourquoi vous pouvez voir un chrétien, lorsqu'il est rempli de l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui communique la joie autour de lui. C'est quelqu'un qui a la réputation d'être toujours souriant, toujours joyeux. C'est quelqu'un qui communique la paix partout où il passe. C'est quelqu'un qui refuse la rancune. C'est quelqu'un qui refuse la colère. C'est quelqu'un qui refuse l'amertume. C'est quelqu'un qui refuse d'être en proie aux préoccupations, aux soucis et aux doutes de la vie. Il refuse ces choses. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu remplit son cœur. Et lorsque l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu as le désir de faire du bien aux autres. Tu as le désir, tu te soucies du bien-être de ton frère. Naturellement, tu es quelqu'un qui aime. Naturellement, tu es quelqu'un qui pardonne. Tu as de la facilité à pardonner les frustrations. Tu as de la facilité à marcher dans la paix, à communiquer la joie autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'amour de Dieu.
Et lorsque cet amour te remplit, Satan n'a pas accès sur ta vie. Il va essayer, il va tout faire, il va chercher des portes d'accès, mais il n'a pas d'emprise sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu te remplit. Et lorsque Dieu te remplit, il te conduit. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'être rempli de l'amour de Dieu. Ce que Satan va faire, ce que l'ennemi va faire alors, c'est d'utiliser des ruses pour te distraire. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour que tu puisses ne pas te focaliser sur ça, parce que c'est la source, je le répète, c'est la source, c'est le carburant de notre vie chrétienne. Marcher dans l'amour, c'est ce qui nous donne la capacité, c'est cet amour qui nous donne la capacité d'être des chrétiens victorieux au jour le jour, qui dominent sur le mal, qui dominent sur le péché. Il va voler cet amour parce que c'est cet amour qui nous pousse à vouloir méditer, à vouloir grandir dans le Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à vouloir renverser les œuvres des ténèbres. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à nous indigner, à nous mettre en colère. Lorsque nous voyons des gens sous l'emprise des esprits, lorsque nous voyons des gens sous l'emprise des démons, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse, au travers de la prière, à intercéder pour eux. Lorsque nous voyons des gens traverser des moments difficiles, c'est à cause de l'amour de Dieu, ce carburant, cette capacité qui est en nous, que nous avons cette compassion et nous prions pour dire, Seigneur, aie compassion de tel, parce qu'il traverse des moments difficiles. Seigneur, je te supplie pour tel, parce qu'il est malade, il traverse des moments difficiles. Étends ta main de grâce, étends ta main de fidélité sur lui. Soutiens-le, capacite-le. C'est cet amour qui nous donne de faire ces choses. C'est cet amour qui nous donne de refuser les séductions et les attraits du péché. Lorsque le péché se présente à nous, ce n'est pas parce que nous sommes forts, non. La Bible dit, ce n'est ni par la force dans Zacharie, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons tout. Alors, c'est par cet amour-là, accompagné de la plénitude du Saint-Esprit, que nous pouvons être conduits par Dieu et atteindre les objectifs, remplir la mission que Dieu avait pour nous et entrer pleinement, efficacement dans notre destinée. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va te distraire. Te distraire comment? Nous en parlons depuis tout à l'heure. Comment l'ennemi va te distraire? Comment Satan va te distraire? Tout en sachant que son objectif derrière cette distraction, c'est d'avoir accès au dépôt d'amour qui est dans ton cœur. Parce que s'il t'a vidé de ça, c'est qu'il t'a vidé de ta substance. Tu n'es plus un chrétien efficace. Tu es dans l'église, mais tu es vide. Tu n'es plus efficace. Et à la longue, tu vas finir par être disqualifié et sortir du chemin, sortir du couloir de ta destinée sur lequel le Seigneur t'a placé. Mais il échouera au nom de Jésus. Son objectif, comment il va faire? C'est qu'il va te distraire par les soucis de la vie. Il va te présenter toutes les préoccupations que tu as, tous les problèmes que tu as, toutes les difficultés qui se présentent devant toi. Tu ne vas te focaliser que sur ces choses. Ou bien il va te rappeler ce que les gens t'ont fait, qui t'ont fait mal. Il va te rappeler les montagnes qui se dressent devant toi. Et sans te rendre compte, tu seras en proie au doute, tu seras en proie à l'inquiétude, tu seras en proie au ressentiment, tu seras en proie à la colère. Et sans te rendre compte, ces choses, petit à petit, sont en train d'ouvrir une brèche. Progressivement, ces choses vont frayer un chemin à l'ennemi pour avoir accès à ton cœur et voler l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Ces choses, progressivement, vont faire que tu vas penser que oui, c'est parce que ce sont les soucis de la vie, ce sont les préoccupations de la vie, oui. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a un objectif derrière ça à atteindre pour l'ennemi, c'est d'atteindre ton cœur et te vider de ce qui fait de toi ce chrétien si efficace, ce chrétien qui fait la joie de Dieu, ce fils et cette fille de Dieu qui marche et qui révèle la gloire de Dieu. Son objectif, c'est de te disqualifier, de te faire sortir du couloir de ta destinée. Il est prêt à te donner des arguments. Il est prêt à te donner des raisons peut-être valables même, qui vont te faire croire que oui, en fait, c'est vrai. Il va te dire que non, peut-être que face à une certaine situation, les gens te font des remarques. Mais il va te dire non, 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 ce n'est pas toi qui es orgueilleux. C'est eux qui sont jaloux de toi. Tu n'es pas orgueilleux. Ou bien il va te dire non, tu as raison de garder rancune. Tu as raison de te fâcher contre lui ou elle. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait mal et ça fait très mal. Tu as raison de ne pas oublier ça. Oui, tu pardonnes, mais tu as raison de garder. Quand tu le vois, il ne faut pas trop sourire avec lui parce que il t'a fait du mal. Il peut encore te dire non, tu as raison de ne pas prier
Tu vois, tu sais, c'est vrai. Ça fait longtemps que tu pries pour ce sujet. Ça fait très longtemps que tu es en train d'intercéder pour ce sujet. Mais tu ne vois pas le résultat. Et tu te décourages. Il te dit, oui, c'est vrai. Il est en train, sans te rendre compte, d'élever ce qu'on appelle des forteresses et des raisonnements dans ta pensée qui s'opposent à la révélation et à la manifestation de Dieu dans ta vie. Et au travers de ces choses, tu vas te dire, oui, c'est vrai. Tu vas commencer à réfléchir et petit à petit, il trouve une porte d'accès, il arrive à ton cœur. Et alors que tu laisses ces choses prendre place dans ton cœur, l'amour de Dieu est progressivement en train d'être vidé de ton cœur. Progressivement, tu es en train d'être vidé de ta substance et de ce qui fait de toi un chrétien, un fils, une fille à l'image de son père. Si peut-être tu étais quelqu'un qui était dans quelqu'un qui de nature est joyeux, si tu es peut-être quelqu'un qui de nature communique la paix partout où il passe, si tu es quelqu'un qui facilement fait du bien, fait des cadeaux aux gens, si tu es quelqu'un qui se préoccupe des gens, tu es là, tu prends des nouvelles des gens, tu es là, tu te préoccupes de la santé de ton frère, tu te préoccupes du bien-être de ton frère, tu te préoccupes du bien-être de l'œuvre de Dieu peut-être dans l'église. Tu es quelqu'un qui marche dans cet amour, tu n'es pas rancunier, tu n'as jamais été quelqu'un de colérique, tu n'es pas quelqu'un qui est connu pour être nerveux. Mais bizarrement, ces derniers temps, tu te rends compte que pour des raisons que tu ne comprends pas, tu es très nerveux. Tu es facilement nerveux. Peut-être que tu as du mal à pardonner certaines choses ces derniers temps. Tu as du mal à oublier certaines choses qu'on te fait peut-être ces derniers temps. Tu as du mal à avoir cette paix. Tu es toujours troublé, tu es toujours préoccupé. Tu es toujours en proie aux inquiétudes. Tu te poses beaucoup de questions. Laisse-moi te dire, fais attention. Parce que Satan est en train de vouloir se frayer un chemin dans ton cœur. La Bible nous dit, dans Lamentation, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et aussi vrai que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, le Seigneur se préoccupe de ta situation. Le Seigneur se préoccupe de ton bien-être. Et lorsque la Bible nous dit, la Bible pouvait le dire de Salomon, que même au temps de Salomon, Salomon qui a été le roi le plus riche de tous les temps, Salomon qui a été le roi le plus riche de tous les temps, n'a pas atteint cette dimension de gloire que Dieu, dans sa préscience, a voulu donner à l'être humain. C'est-à-dire que la capacité et la grâce de Dieu sur ta vie dépassent de loin toutes les richesses que Salomon pouvait avoir. Pourquoi? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Tu es non seulement le Fils de Dieu, mais Dieu habite en toi. Tu es la manifestation du Dieu vivant, la révélation du Dieu vivant sur cette terre. Voilà pourquoi lorsque Satan te voit, il voit Dieu. Et il va te combattre. Lorsqu'il te voit rempli de l'amour de Dieu, c'est Dieu qu'il voit au travers de toi. Et depuis sa chute, il a juré que les êtres humains n'allaient pas manifester le caractère de Christ. Il a juré que les êtres humains n'allaient pas entrer dans leur destinée. Mais il aura échoué dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Dis-moi amen de là où tu te trouves. Amen, amen. Il te donnera beaucoup de raisons pour te faire croire que tu es dans le juste, tu es dans le droit. Il va essayer d'utiliser des astuces, beaucoup d'astuces. Mais son objectif n'est nul autre que de te vider. Sache ceci, un chrétien qui est vidé de l'amour de Dieu, un chrétien qui n'a plus la joie de vivre, un chrétien qui est vidé de sa substance, de son carburant, du dépôt de l'amour de Dieu dans son cœur, est un chrétien qui est inefficace, est un chrétien qui est nul sur le plan spirituel comme sur le plan social, c'est-à-dire c'est un chrétien qui ne pourra plus impacter et manifester la vie de Dieu. Un chrétien qui perd l'amour de Dieu dans son cœur est un chrétien qui aura du mal à atteindre la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Voilà pourquoi il te faudra veiller sur ton cœur. Si tu étais quelqu'un qui était dans cette situation, tu te préoccupais des autres. Mais ces derniers temps, tu as du mal. Fais attention. Parce qu'au travers de ces choses, certes, c'est vrai, tu traverses des moments difficiles, mais au travers de ces moments, Satan est en train de se frayer un chemin. Alors, il faudra veiller, il faudra faire attention pour ne pas laisser accès à l'ennemi dans ton cœur. La vérité, c'est que c'est à toi et moi de veiller sur nos cœurs. La vérité, c'est que c'est à nous de garder notre cœur. La Bible pouvait nous le dire dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Veille sur le dépôt que Dieu a mis dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu ne le sais pas, Satan sait
que s'il arrive à atteindre ce point, il aura paralysé ta vie. Il aura paralysé ta marche chrétienne. La Bible nous le dit dans le livre, nous venons de le lire, je sors tout à l'heure, dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 12, que à cause de ce que le péché, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le péché se sera accru et nous le voyons de nos jours. Le péché est en train de grandir. Nous sommes dans une société où le péché est en train d'être trouvé normal. Le péché devient normal. Et les gens veulent adapter la parole de Dieu à cette saison ou bien au monde actuel dans lequel nous vivons. Les gens sont en train de tolérer le péché. Et même dans l'église, le péché est en train progressivement de prendre de la place et d'être toléré. Et sans nous rendre compte, ce péché qui entre dans l'église, qui entre dans les cœurs, est en train de remplacer l'amour de Dieu, est en train de remplacer la paix de Dieu dans nos cœurs. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous remplir de ses pensées. Parce qu'il faut qu'il nous remplisse de ses pensées. Il faut qu'il nous remplisse de l'inquiétude. Il faut qu'il nous remplisse de la peur. Il faut qu'il nous remplisse de la jalousie. Il faut qu'il nous remplisse de la colère. Il faut qu'il nous remplisse des ressentiments. Il faut qu'il nous remplisse du manque de pardon pour pouvoir nous conduire. Parce que ce sont ça, les œuvres qui sont manifestes de l'ennemi. Il faut que l'ennemi puisse nous remplir de ces choses pour pouvoir nous conduire. Tant qu'il n'a pas pu remplir quelqu'un de ses pensées, tant qu'il n'a pas pu remplir quelqu'un de son caractère, il ne peut pas le conduire. Voilà pourquoi son objectif, il fait tout pour pouvoir te vider de l'amour de Dieu et te remplir de ses pensées. Et alors seulement il pourra te conduire. Le travail, la lutte doit se faire en amont pour pouvoir ne pas le laisser avoir accès à nos cœurs et pouvoir nous vider de cet amour de Dieu et nous remplir de ses pensées à lui. Nous devons plus que jamais veiller sur nos cœurs parce que nous sommes dans les derniers temps et nous l'avons vu depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir le retour de Jésus. Nous sommes en train de voir les signes et les avènements de la fin des temps. Et nous avons plus que jamais besoin de veiller sur nos cœurs. Nous avons plus que jamais besoin d'être remplis et de garder le dépôt de l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est un sujet que, comme je l'avais dit, peut-être certains vont trouver que c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Oui, mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu veilles sur ton cœur pour ne pas que Satan ait accès à ton cœur, pour voler l'amour de Dieu dans ton cœur? Parce que s'il a réussi à te vider, il finira par te disqualifier. Il finira par te faire sortir du chemin, du couloir de ta destinée. Voilà pourquoi il faut veiller sur ton cœur. Il te faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là le centre. C'est le trésor. Là où il y a des trésors. Là où il y a... C'est comme la centrale électrique de ta vie. C'est comme la source là où il y a les plus précieux trésors. Et il faudra veiller sur ça. Lorsqu'une voiture n'a pas de carburant, elle ne bouge pas. Lorsqu'un véhicule est à sec, on appelle une panne sèche, il n'y a plus de carburant dans le moteur, le véhicule ne bouge pas. Et quel est ce carburant? C'est l'amour de Dieu. L'objectif, la ruse de l'ennemi, c'est de te vider, de te faire connaître une panne sèche spirituelle au niveau de l'amour de Dieu pour pouvoir te remplir et te conduire. Chaque fois que tu es en train de céder à la colère, chaque fois que tu cèdes à l'amertume, chaque fois que tu cèdes au découragement, chaque fois que tu cèdes peut-être aux préoccupations et aux soucis de la vie, chaque fois que tu cèdes peut-être au manque de pardon, tu es en train de laisser l'ennemi avoir accès à ton cœur et progressivement, l'amour de Dieu est en train d'être vidé de ton cœur. Progressivement, tu es en train de faire une panne sèche spirituelle. Progressivement, tu es en train de devenir sec. Tu es en train de devenir un chrétien inefficace. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas cette capacité, si cette substance sort de ton cœur, tu n'es plus efficace. Ce soir, quelle est la pensée du Seigneur pour toi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car si tu perds l'amour de Dieu dans ton cœur, tu perds ta capacité d'être agréable à Dieu. Si tu perds l'amour de Dieu de ton cœur, si Satan arrive à voler ce dépôt d'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas perdre la joie. C'est ce qui produit des chrétiens, des gens qui avaient la réputation avant d'être des gens joyeux, mais pour des raisons qu'on ne comprend pas, il est devenu triste, il est facilement en colère, il est amer, il est découragé. Pour peu de choses, il se décourage, il n'a plus la joie de vivre, il ne peut plus communiquer cette joie à quelqu'un. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas rempli de cet amour. Cet amour a diminué. Et beaucoup sont dans cette situation. Peut-être que tu ne te rends pas compte, c'est subtil. Beaucoup
sont en train de perdre encore cet amour de Dieu. Progressivement, Satan est en train de les vider, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il y a certains qui ont déjà été vidés de cet amour. Et tu me vois peut-être, tu es vide. Tu sens que tu es vide dans ton cœur. Tu sens que tu es là, mais tu es vide dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qu'il te faut. Cet amour a été vidé de ton cœur. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que c'est possible de retrouver cet amour. Alléluia. C'est possible d'être restauré. C'est possible par l'aide et la capacité du Saint-Esprit d'être repositionné dans cette dimension et que le dépôt du Saint-Esprit, le dépôt de l'amour qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse être renouvelé. Ce soir, voici la pensée du Seigneur pour toi. Fais tous tes efforts pour ne pas perdre l'amour de Dieu dans ton cœur. Fais tous tes efforts pour ne pas laisser Satan avoir accès à ton cœur. Parce que pour surmonter les épreuves de la vie, pour surmonter les tentations, pour surmonter les difficultés, tu as besoin de l'amour de Dieu. Il ne te faut pas seulement la prière, non. Oui, mais il te faut l'amour, ce dépôt dans ton cœur avec la communion du Saint-Esprit. Et tu seras alors un chrétien victorieux. Tu seras alors un chrétien qui marche tête haute et en nouveauté de vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a ciblé et il veut te vider de ce qui fait de toi qui tu es. Il veut ôter cette joie qui te fait sourire tous les jours. Parce que lorsque tu es dans l'amertume, tu es triste. Lorsque tu es préoccupé, ce n'est pas Dieu qui est content, mais c'est l'ennemi qui s'en réjouit. Ce ne sera pas le cas au nom de Jésus. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix et être reconnaissant au Seigneur ce soir? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux juste prendre quelques instants et dire merci au Seigneur pour sa parole ce soir et lui demander de t'accorder la grâce de veiller sur ton cœur pour ne pas que l'amour de Dieu soit volé de ton cœur, pour ne pas que cette énergie, ce carburant qui a été déposé dans ton cœur soit volé au nom de Jésus. Père, nous voulons être reconnaissants ce soir. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui est sortie. Merci de ce que tu nous as parlé encore ce soir. Nous prions, Père, que la révélation de ta parole qui nous a été communiquée, Seigneur, puisse changer nos vies. Accorde-nous la grâce de veiller sur nos cœurs. Que le dépôt que tu as mis en nous, Seigneur, par ton esprit, puisse être renouvelé. Je te prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, qui a peut-être perdu ton amour dans son cœur, qui s'est laissé infiltrer par l'ennemi, qui s'est laissé empoisonner peut-être par la colère, par l'amertume, par le manque de pardon, par les ressentiments, qui s'est laissé empoisonner par le découragement peut-être. Je te prie ce soir, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse opérer un changement dans les cœurs. Par l'onction de ton esprit, Seigneur, viens renouveler chacun de nous. Accorde-nous la grâce de ne pas perdre ton amour dans notre cœur. Car toi, tu es amour. Et ce que tu attends de nous, c'est de marcher dans cet amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Merci, merci à chacun. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Alors, restons connectés. 2 programmes dans la semaine. Le mardi, les enseignements. Et le dimanche, nous allons continuer. Alors, restez connectés. Nous nous retrouvons à partir du dimanche, 10h30, pour célébrer le Seigneur ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.